avant où j'ai fait que des livraisons à la con. Donc, non, pas tout le temps en plus. Mais ouais. Non, en vrai c'est quand même plus intéressant maintenant. J'avoue c'est quand même plus intéressant maintenant. Mais c'est vrai que ça arrive tard. En fait, ils ont mis ils ont mis plein de révélations à la fin ou dans le dernier tiers de jeu. Et on a eu très peu de trucs dans les deux premiers tiers. Du coup, forcément. Après, en vrai, bah, les deux premiers tiers, maintenant que je vois un peu l'histoire globale, bon, il reste la toute fin, mais quand je vois un peu l'histoire globale, bah, les deux premiers tiers, c'était pour t'amener dans une mauvaise piste, le fait que X soit le méchant, et que bah, faut sauver Amélie. Et en fait, bah, dernier tiers, il t'apprend que bah non, c'est pas du tout ça. Donc ouais, ok. Pourquoi pas. En fait, disons que dans les deux premiers tiers, t'apprends, enfin tu découvres un peu l'univers du jeu. Et le troisième tiers, c'est vraiment le scénario, quoi, l'histoire principale qui se dévoile, tu vois. Bon. Le truc, c'est que, en fait, je peux partager parce que l'histoire globale, elle est cool. Franchement, elle est cool. Mais les répliques parfois. Du coup, maintenant, on sait pourquoi X il a des répliques de merde. C'est juste un boss random. Bah les couilles. C'est juste un mec random. On s'en fout. On s'en fout de lui. On s'avait toujours foutu de lui et ça n'a pas changé. Donc en vrai, bah les couilles qu'il ait des répliques nulles. Mais pourquoi t'as l'autre avec ses likes là aussi. Mais par contre, du coup, attends, ouais voilà. Mais par contre, le rythme et comment c'est raconté, ça c'est pas fou quoi. J'espère qu'ils se rattraperont sur ce côté-là dans le deuxième. Mais en tout cas voilà. En tout cas, ça m'a un peu, là les derniers lives là, les 3-4 derniers lives, ça m'a un peu plus réconcilié avec le jeu et par rapport au premier live. Et je vais sûrement faire le deuxième. Peut-être pas dès la sortie par contre, parce que sinon l'année prochaine je vais dépenser beaucoup trop d'argent. Hein. Après logiquement l'année prochaine j'ai de l'argent. Petite parenthèse d'ailleurs comme ça. On a mis l'application sur les stores. Info. Donc Profiler. Elle est pas encore dispo, c'est en cours de vérification. Mais on a lancé enfin. Voilà. C'est info comme ça. Donc il reste juste un petit truc à régler que je terminerai lundi. Mais en tout cas pour l'App Store, pour l'iPhone, c'est bon. Elle y est. Il faut que j'attende la vérification. Et c'est bon. Et pour le Android, il manque juste un petit truc à faire parce que c'est galère. Mais bon, lundi, donc ce sera dans la semaine prochaine. Enfin. Ouais, voilà, pour faire la parenthèse. Mais ouais, bon, voilà. C'est sûr que même à regarder, là, la partie d'année live, c'était quand même plus intéressant, je pense, que au début où vraiment j'allais juste d'un point A à un point B sans vraiment de scénario de fou, quoi. Ok. Après en vrai, voilà. Maintenant qu'il y a toutes ces révélations et tout, je peux comprendre pourquoi. Je suis pas d'accord, mais je peux comprendre pourquoi les gens ils disaient que le scénario c'est un bugger. Je suis pas d'accord. On va attendre la fin quand même. Mais je peux comprendre. Si tu retiens que la fin, si tu retiens vraiment que les révélations, je peux comprendre. Mais faut pas oublier tout le reste qui s'est passé avant. Tu vois. Qui m'a manqué du drama, surtout les scènes de bromance, ça aurait fait rire. J'espère que Cliff reviendra. Hein. Mais ouais. Et du coup, il manque vraiment le combat final contre Amélie, sûrement, ou Bridget, ou une entité qui les contrôle les deux, j'en sais rien. Je pense que Amélie, c'est pas Amélie, hein. Clairement, hein. Je pense que Amélie, ça doit être une entité liée à tout ça, j'imagine. Je sais pas. Espèce de dieu du Death Stranding, j'en sais rien. Encore que c'est cool, mais c'est juste tellement improbable. Enfin bref. Bon.
Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui du coup. Donc demain pas de live. Demain pas de live. Je vais aller au marché de Noël avec les deux là. Avec mes deux chéris. Euh, euh, on va aller voir le Père Noël et tout. Euh, et 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 il me disait qu'il y avait un truc pour manger de la raclette et tout. Ça a l'air vachement bien. En vrai, je pense qu'on va y aller. En plus, en plus, je viens de recevoir un paye. J'ai reçu ma paye là. J'ai reçu ma paye là, pendant le live. donc, let's go. Let's go, let's go. Et petit resto, bien sûr. Et bah oui, bah. Ouais, profite, c'est le moment de vous faire plaisir. Bah bien sûr, bien sûr. Let's go se faire plaisir, attends. Bien sûr. C'est pour ça aussi, tu vois, ça m'aurait fait chier d'aller à Paris ce week-end, tu vois. Un peu relou. Euh, donc ouais, non mais t'inquiète. Le géniteur de la petite là, il a pas voulu la prendre, y a pas de souci. Elle va bien profiter avec nous. Y a aucun problème. On gère. Va faire tes bails de ton côté, disparaît totalement si tu veux. Nous on va s'amuser. Après, je joue contre lui-même. Et je joue totalement contre lui-même. Mais honnêtement, je pense qu'il s'en fout. Je pense qu'il s'en fout. Parce qu'il s'en est toujours battu les couilles. Et là c'est clairement le cas aussi. Il s'en fout d'elle. Il s'en fout la petite. Il s'en fout. Il en a rien à foutre. Il en a rien à faire. Il en a rien à faire. C'est juste pour se donner une image. C'est juste pour l'image. Il s'en fout d'elle. Il s'en pas les couilles. Attends. Bon, pardon, non, j'allais dire un truc en live, mais je vais pas le dire en live, je te le dirai la semaine prochaine. mais enfin, il y a des trucs, c'est des dingueries quoi, qu'il m'a raconté, j'étais là, non mais c'est un bouffon ce mec. Donc ça, même après tout ce temps, il trouve moyen d'en inventer de nouvelles plus grosses que lui. Non mais enfin, laisse tomber. Hein. Mais de toute façon, voilà, comme on l'avait dit hier, hein, un jour, la petite se rendra compte du bouffon qu'est son père. J'espère. Honnêtement, j'espère vraiment. Parce que franchement, si s'il peut être loin d'elle, encore mieux. Elle a pas besoin d'un daron toxique comme ça là. Donc le jour elle sera d'un compte. Je vais pas mentir, ça va être vachement satisfaisant. Même si ouais, bah après, ouais, ça va être satisfaisant. D'un côté, oui. Pour moi, oui. D'un côté, oui. Pour moi, oui. Ce serait satisfaisant. Mais pour elle, après, ça va lui faire mal. Donc, c'est. Mais bon, ça devrait arriver à un moment de toute façon. Donc, c'est relou, mais voilà. Et l'appli, du coup, vous avancez dessus. Je viens de le dire. T'as pas écouté. On a sorti l'appli. On a sorti l'appli là aujourd'hui. Elle est, enfin, elle est pas sortie. Attends, elle est pas dispo encore. Mais on l'a publié sur les stores, sur l'App Store et sur le Play Store. Pour l'instant, il y a que l'App Store enfin, les deux sont en cours de vérification. Mais ça va prendre jusqu'à une semaine. Donc c'est pas tout de suite. Mais par contre, du coup, pour l'instant, seulement l'App Store sera dispo. Parce qu'il nous reste à fixer un petit truc sur la version Android. En tout cas, con en plus. Au niveau du paiement. C'est quand même un truc assez important. Mais bon, si on arrive à corriger ça
Lundi, on publie juste après. Donc ce sera... Pour l'instant, il y a une version qui marche, où le paiement ne marche pas, qui est en train d'être vérifiée par Google. Et après on publiera une version avec le paiement, ça ira plus vite du coup. Dès que la première vérification est faite, les autres après c'est plus rapide. C'est pour ça qu'on peut publier une version comme ça. Comme ça on peut activer la préinscription, tu vois. Tu sais, maintenant maintenant depuis un moment déjà, mais sur le Play Store, tu peux, et sur l'App Store aussi, ça, tu peux te préinscrire à une app et après recevoir une notif et même télécharger automatiquement quand l'appli est dispo. Du coup, on va mettre ça, et comme ça après, bah, quand la version finale sortira, bah, les gens pourront télécharger direct. Mais enfin, ça va être une question de quelques jours, hein. Donc c'est vraiment histoire de dire qu'on le met, quoi. Vraiment reste le nerf de la guerre. Ah bah clairement. Des prescriptions d'application. Ouais, bah oui, des prescriptions d'application, bah ouais, ça existe ça. Bah en fait c'est genre tu c'est directement sur moi qui pensais passer trop de temps sur les appareils. Non mais oui, tu peux te préinscrire sur une appli et après recevoir une notif quand elle est dispo et après ça télécharge automatiquement. Et tu sais l'appli que je t'avais parlé de tu dis ce que t'as mangé, etc. J'ai une version là. Est-ce que je peux... Attends. Non, pas... Oh, ouais, vas-y, on peut mettre en français. Ah non, je vais mettre en anglais. Je sais pas pourquoi. I ate an apple. Ça marche pas. I ate an apple. Ah, ça marche pas. Super. Évidemment. Attends. Je vais remettre ça en français, c'est pas grave. J'ai mangé un gâteau. J'ai mangé une pomme. J'ai mangé une pomme. Voilà, je parlais juste trop vite. Bref. Alors, en vrai, là, ce que j'ai fait là, c'est bidon. Mais... Attends. I ate a cake. Ça marche pas. La version en anglais, ça marche pas. En fait... bah ouais, du coup, y a pas ce que je voulais montrer à la base. Y a pas ce que je voulais montrer. En fait, à la base, ce que je voulais montrer, c'était que ça m'affichait des emojis avec la bouffe correspondante et le nombre. Genre par exemple, si je mets j'ai mangé un gâteau, bah, ça va afficher un emoji de gâteau. Tu vois. C'est un truc que j'avais fait vite fait avec ChatGPT, juste pour voir ce que ça pourrait donner. Tu vois. C'est juste un prototype pour voir ce que ça pourrait donner. Parce qu'en vrai, je vais pas laisser ça comme ça. Mais voilà, c'était juste pour voir ce que ça pourrait donner. Et ça marche vachement bien. En portugais, oui, en portugais, je peux le faire aussi. Alors là non, parce que c'est paramétré pour du français. Mais je peux faire en portugais, oui. Ouais, ça marche vraiment en plus. Pour discuter par emoji. Non, non. Le but final, c'est de faire le truc des calories que je t'ai dit là. C'est de, en gros, le but final, c'est tu parles, ça t'ajoute dans une fiche ce que t'as mangé et tout, et ça te calcule toutes les calories de ton plat ou de ce que t'as mangé. Et donc soit ça, soit t'as scan de code barre aussi, tu peux avoir ça, tu peux prendre, plus tard peut-être éventuellement tu peux prendre en photo ce que tu manges, et voilà, et ça te donne... En fait c'est plusieurs trucs. En gros, il y a et après on peut faire des calories, mais on peut faire d'autres trucs. Là c'est vraiment... Cette appli là, le but c'est d'utiliser au max l'IA pour sortir le plus vite possible. Celle-là, elle est pas faite pour être développée pendant des mois et des mois, non. Celle-là, on veut un design. On veut un design d'ici. Mon pote là, il a embauché un designer. Il a payé un designer en freelance. Il commence lundi pour qu'il lui fasse un design. Un design complet d'ici fin décembre,
Et comme ça après, bon, moi je bosse dessus en même temps, en parallèle évidemment, mais voilà. Et du coup, genre, fin janvier, il faut que ce soit. Enfin, même au courant de janvier, il faut que ce soit lancé. Tu vois c'est vraiment, il faut que ce soit ultra rapide. C'est pas du tout fait pour. En tout cas, la première version. Après, évidemment, le but, c'est vraiment de lancer la première version ultra rapidement, et après, de rajouter des features au fur et à mesure. Comme ça, on peut par exemple faire un truc genre une version gratuite de l'app où bah, si tu veux rentrer tes ingrédients, soit tu les rentres à la main, soit tu peux scanner un QR code, voilà par exemple, comme d'autres applis. Mais par contre, si tu veux toutes les fonctionnalités IA, si tu veux des trucs plus poussés avec la reconnaissance d'images, etc., si tu veux des trucs un peu plus poussés, voire même plus tard un assistant IA qui peut t'aider selon tes calories, etc., à voir comment ce que tu peux ne pas manger et tout, ce que tu peux manger ou pas manger selon voilà des trucs qui peuvent s'adapter à ce que toi t'as déjà mangé et potentiellement te proposer des trucs similaires, etc. Tu vois, bah ça serait un abonnement, tu vois. Et là, tu vois, là il y a de la transcription en temps réel. Donc c'est-à-dire je parle et en même temps il y a de la transcription en temps réel. Mais il y a aussi la possibilité tu parles, t'enregistres un truc, tu parles, et après t'as la transcription. C'est pas vraiment la même chose. Là j'ai la transcription en même temps que je parle. Alors que sinon il y a un autre mode où c'est j'enregistre un truc et après ça transcrit. Ce qui est un peu relou parce que si jamais tu t'es trompé, bah, il faut réenregistrer. Bon, mais après ça peut être un abonnement moins cher par exemple, où t'as ça. Là c'est te faire connaître par une photo de l'appareil, par exemple. Par exemple, tu vois. Après il y a plein de features différentes. Il y a plein de features possibles différentes. Même on avait pensé à rajouter un petit après c'est dans un futur lointain, c'est pas tout de suite. Mais par exemple un petit personnage, tu vois, un petit mascotte qui potentiellement selon ce que tu mangerais s'adapterait au niveau morphologie, tu vois, pour un peu juste le côté un peu plus merde, le côté un peu tu te reconnais dans ce perso là, tu vois, par exemple. Le côté personnalisation, voilà. Le côté personnalisation immersif, voilà. Le côté customisable, le côté le côté Tamagotchi, tu vois. Le côté Tamagotchi. Donc, selon ce que toi tu manges, bah ça va influencer comment est ton petit perso, tu vois. Rien n'empêche de mettre des ingrédients des ingrédients particuliers pour faire évoluer ton perso, des trucs que t'as pas forcément toi manger, mais des trucs qu'il faut évoluer ton perso pour voir comment ça pourrait donner si jamais tu manges ça, tu vois. Pareil, ça aussi. Ok, tu peux lui dire, ok, si jamais je mange pendant une semaine que du McDo, tu vois. Et bah là tu pourrais voir en direct sur ton perso ce que ça pourrait donner selon ta morphologie de base à toi, selon des infos que t'aurais donné avant. Bon, après là, voilà, là je pars sur un truc où t'as donné tes infos, etc. Tout ce qui est info de santé, ça demande un peu plus niveau data, ça demande un peu plus de règles de mémoire. Donc faut faire attention avec ça. Mais ça peut être une idée, tu vois. Ouais, voilà. Après, il y a plein de trucs après à développer là-dessus. Mais c'est un truc, tu vois, il y a d'autres apps qui font un truc similaire, genre tu scannes le code barre ou tu scannes la photo, mais ça marche pas. Ça marche pas. En fait, ça utilise des technos qui sont un peu datés maintenant, vu qu'il y a les IA et tout. C'est un peu daté. Et du coup, ça marche pas bien. Ça marchouille, mais ça marche pas bien, tu vois.
ça suffit parce que c'est les seules apps qui font ça, donc ça suffit. Mais c'est pas... genre par exemple, il y a des applis où tu scannes un code barre. Ok, ça marche très bien. Mais imaginons que t'es pas le produit, ou imaginons que t'as jeté l'emballage. Tu fais comment? tu veux pas le faire du coup? Tu veux pas scanner du coup? T'es obligé de rechercher dans une barre de recherche et tout. Chiant. Alors que là tu dis juste, bah j'ai mangé un gâteau au citron. Par exemple, j'en sais rien. Ou je sais pas, j'ai mangé... ou je vais... Ou je veux manger un burger. Même si après tu dois choisir selon les différents burgers et tout, après forcément plus t'es précis, plus bah mieux c'est. Mais rien n'empêche par exemple de plus tard mettre un truc qui s'adapte à ce que t'as mangé. Genre, par exemple si tu manges souvent de la salade, non, mauvais exemple, mais si tu manges souvent des burgers, je vais reprendre des burgers. Si tu manges souvent des burgers, bah il va pardon, si tu manges souvent des Big Mac, bah si tu dis juste burger, il va te proposer en priorité les Big Mac parce qu'il sait que t'as déjà mangé ça et que c'est probable que t'aies mangé ça, tu vois. Après c'est voilà, c'est s'adapte à tout ce que il y a un potentiel énorme en vrai. Surtout pour les gens, tu vois, qu'il faut très attention à leurs calories, etc. Ça, c'est ma soeur. Bien sûr, c'est pas un truc non plus où c'est pile poids le truc. Mais après, ça reste quand même plus précis que d'autres apps qui scannent juste au QR code, tu vois. Que le code barre, pardon. Ah, c'est pas ça, ouais. Après, on est limité par la data après qu'on a des produits. Donc on peut pas non plus. Mais par exemple, je sais pas moi, si t'as mangé un demi-steak, j'en sais rien. Tu mets les quantités exactes, mais au lieu tu vois de mettre les quantités exactes, si tu veux être précis et mettre le quantité exact de ce que t'as mangé, tu peux. Mais au lieu de les rentrer à la main, moi tu le dis à la voix, je sais pas, j'ai mangé 3 œufs, j'ai fait un gâteau, il y avait 200 grammes de farine, 100 grammes de sucre, blablabla. C'est plus facile de le dire à la voix que d'être en train de rentrer les infos, ok, ça. C'est plus pratique. Quand c'est bien fait, pourquoi les... pourquoi tout ce qui est assistant vocaux et tout, ça marche pas trop dans ce sens-là? Parce que c'est pas précis, parce que ça marche pas bien en vrai. Moi, regarde mon Gollum, je m'en sers que de. Mon Gollum, je m'en sers que d'enceinte. C'est tout. Mais s'il y avait ChatGPT intégré dedans, t'inquiète pas que je m'en servirais bien plus. Hein. Donc, tu vois, c'est. Donc, mais voilà, après, bah. On avait déjà eu ces discussions sur l'IA et tout. Ça va aller tellement vite qu'en vrai, faut en profiter là. Faut en profiter là. Donc si on peut faire un truc avec qui puisse s'adapter avec de l'IA et tout et faire un truc correct. Ça ce que je t'ai fait voir là. Je l'ai fait en une journée, mais c'était parce que j'ai galéré à mettre en place le système des IA, mais parce que c'est tout nouveau en fait. Donc c'est un peu compliqué. Mais à partir du moment où c'est mis en place maintenant, c'est bidon. Hein. À partir du moment où j'ai un design après à faire, un design fait, je fais ça et l'appli elle sort en janvier, facile. Hein. Sans problème. Bref. On verra en janvier du coup. Bon, je vais m'arrêter là. Laisser Kim venir dormir et moi aller regarder Dragon Ball Daima. Il y a toujours un marché, beaucoup de choses s'automatisent et pas encore le contrôle de nos régimes et du sport. Ouais, voilà. Ouais, voilà. Totalement. Oui, voilà. Après, oui, bah voilà. En gros, ça.
Après tu vois, tous ces trucs-là que j'ai dit, c'est des trucs que tu peux faire déjà avec ChatGPT. Avec ChatGPT, tu peux très bien lui dire, ok, j'ai mangé ça, j'ai mangé ça, propose-moi quelque chose de similaire à ce que j'ai mangé. Donne-moi les calories de ce que j'ai mangé, en moyenne. Voilà, tu peux déjà faire ça avec ChatGPT, mais il n'y a pas une belle interface. Il n'y a pas un suivi sur plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois. Il n'y a pas, voilà, tout ça, tu vois. Et les calories, c'est bien beau, mais selon la personne, ça réagit différemment. Donc si on peut avoir les données tes données physiques, bah on peut guider plus facilement et proposer des conseils. Après faire pareil, j'ai dit faire tout ça avec ça parce que on n'est pas des médecins. Donc faut faire très attention avec ça, on n'est pas des nutritionnistes, donc pareil, faire très attention avec ça. Donc au début, ce sera vraiment juste scanner, ce sera vraiment juste dire ce que t'as mangé, c'est tout. Et les calories. Donc mais rien n'empêche plus tard de s'approcher de nutritionniste par exemple pour proposer des trucs plus précis ou des trucs donner des conseils ou j'en sais rien. Après, à partir du moment où on a la thune, on peut faire ce qu'on veut. Hein. En fait, le truc c'est que la Profiler, c'est une app où t'as besoin d'avoir des gens pour apporter de la thune. Kojo, alors oui, l'app s'appellerait potentiellement Kojo. Ça veut dire un truc en japonais, je sais plus exactement quoi. Mais c'est un truc lié au dépassement de soi, en autre genre. Je sais plus trop, bon bref, peu importe. Du coup cette appli là, vu que c'est une appli qui demandera très peu de temps de dev, donc niveau investissement c'est pas si fou, et qu'on peut lancer assez vite et avoir des utilisateurs assez vite. Si on met un abonnement, on sait qu'on aura des revenus réguliers, tu vois, ce qui n'est pas le cas avec Profiler. Profiler, ça dépend de comment les gens les achètent. Là au moins on pourrait avoir un revenu régulier. J'aime assez le dépassement du public et de la logique de l'histoire. Allez, let's go. Kojo Kojima. Bon bref, allez, je vais m'arrêter là. Stop. Sinon je vais encore me faire gronder par Kim. Hier j'ai dit que c'était ta faute, Heather, que j'ai pas arrêté mon live tôt. Désolé. Bon allez. Du coup, on se retrouve donc dimanche pour ouais, sûrement la fin de Death Stranding. On verra, ou alors tant pis, je ferai des coupables. Ou alors on verra, on laisse ça pour mercredi prochain, mercredi jeudi. Au moins on a un peu de temps. Bon après on verra, ça dépendra de dimanche. Si jamais dimanche on fait The Witcher 3, bah on fera The Witcher 3, sinon voilà. De base c'était même pas prévu de live. Bref, donc n'hésitez pas à follow la chaîne, sub, bonjour le Discord, tout ça. Moi je vous souhaite à tous une très bonne nuit, merci d'avoir regardé, des bisous et je vous dis à la prochaine.